Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici la correction de notre première application sur le seuil de rentabilité. Une application qui fait coup double, puisque là, elle va nous amener à faire le calcul du seuil de rentabilité lui-même, donner un montant en euros, mais aussi donner une quantité de produits représentés par ce chiffre d'affaires. Mais c'est aussi l'application qui nous permet de montrer de quelle manière on peut représenter et trouver graphiquement le seuil de rentabilité. Et vous verrez même qu'on a trois possibilités pour faire cette représentation graphique. Alors, on va commencer par le seuil de rentabilité en euros. Le calcul est sans doute un des plus simples. On va repartir de la formule type du cours qui nous dit un seuil de rentabilité, eh bien, c'est le montant d'un chiffre d'affaires connu multiplié par les charges fixes de la structure, l'ensemble divisé par la marge sur coût variable de ce chiffre d'affaires connu. Dans le cas d'Ami, nous avons des charges fixes pour 2 millions d'euros, un chiffre d'affaires qui est obtenu en prenant les 1 300 000 produits à vendre fois 10 euros, et une marge sur coût variable qui n'est jamais que la marge sur coût variable pour un produit, prix de vente de 10 euros moins 3,50 euros de charges variables, fois le nombre de produits. Quand vous avez fait le calcul, vous avez un seuil de rentabilité de 3 76 923,08 et quelques décimales qui suivent. Alors ça, c'est une réponse mathématique. Elle est complètement juste, mais une petite chose me dérange. C'est que chaque produit est vendu 10 euros. Donc quand vous avez ici, à la fin de votre résultat calculé, 3,08 euros, ben ça ne correspond pas à un produit complet. C'est un petit morceau du produit. Ça ne fait pas très crédible. Donc on aura plutôt tendance à arrondir à l'entier le plus proche, plutôt au multiple de prix le plus proche. Ici on est sur un prix de 10 euros. Et j'irai chercher le plus proche supérieur, je dirais ainsi. Mon seuil de rentabilité est à 3 76 930 euros. Je donne un peu plus que ce qui est nécessaire pour couvrir l'ensemble des charges, mais ça passe généralement beaucoup mieux face à un public. Deuxième calcul, le seuil de rentabilité en nombre de produits. Là, on va résister à l'envie de dire, puisque j'ai un seuil de rentabilité en euros, un chiffre d'affaires, je le divise par le prix, je vais trouver une autre manière d'obtenir ce nombre de produits. Cette manière, eh bien, c'est de prendre l'une ou l'autre des trois relations que l'on avait vues durant le cours concernant ce seuil de rentabilité. Je peux par exemple dire, au seuil de rentabilité, eh bien, j'ai juste assez de marge sur coût variable pour couvrir les charges fixes. Et donc, à partir de là, cela me donne l'égalité suivante quand je passe à l'application numérique. Les charges fixes sont de 2 millions. La marge sur coût variable correspondant, c'est la marge sur coût variable pour un produit, 10 euros moins 3,50 euros de charge variable unitaire, fois le nombre de produits. Et ce nombre de produits, c'est ce que je cherche. Je modifie un tout petit peu mon équation une inconnue, ce qui me permet de trouver que le nombre de produits est de 307 692,4. Là encore, vous le sentez bien, c'est un résultat purement mathématique, et comme nous ne sommes pas des mathématiciens mais des contrôleurs de gestion, on a besoin d'un nombre de produits entiers pour pouvoir s'exprimer. On ira donc dire c'est 307 693 produits qui sont à vendre pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir l'ensemble des charges de l'entreprise. Et vous voyez qu'on retombe sur le même résultat que dans la première méthode. Si je prends les 3 76 930 divisé par un prix de 10 euros, j'ai bien ce même nombre de produits. Voilà, deux méthodes. Une qu'on appelle la méthode arithmétique, une méthode algébrique vient la compléter. Maintenant, la représentation graphique. Je vous disais trois méthodes. Chacune des méthodes de représentation, en fait, est tirée d'une de ces trois fameuses relations que l'on a vues concernant le seuil de rentabilité. Je vais tout d'abord partir d'un graphe classique où en ordonnée vous allez avoir des euros qui peuvent être des chiffres d'affaires, qui peuvent être des charges, des marges, peu importe. On verra dans nos trois représentations différentes. Et en abscisse, eh bien, je vous propose de mettre le nombre de produits que l'entreprise vend.
je partirai de la première relation, celle que j'aime bien, qui est de dire, lorsque je suis au seuil de rentabilité, mais uniquement au seuil de rentabilité, j'ai une marge sur coût variable, pile égale, aux charges fixes. Eh bien, je vais donner l'équation à la fois des charges fixes, à la fois de la marge sur coût variable, c'est-à-dire l'équation de deux droites. La charge fixe, ce n'est pas un problème pour la représenter, puisque la charge fixe est d'un montant de 2 millions. Ça sera une droite qui est complètement parallèle à l'axe des abscisses. Je vais avoir ensuite la droite de marge sur coût variable à représenter. La marge sur coût variable, eh bien on l'a rencontrée juste avant. La marge sur coût variable, quel que soit le nombre de produits vendus, c'est ici le prix moins la charge variable unitaire, soit une marge sur coût variable unitaire de 6,50 € fois le nombre de produits, et ça me donnera à chaque fois la marge totale sur coût variable obtenue. Pour la représenter graphiquement, eh bien, je vais avoir besoin de deux points, c'est très classique. Le premier point idéal, c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand je n'ai aucun produit vendu. Je suis à x égale 0. Ici, la marge sur coût variable égale 0. Je passe donc par l'origine. Deuxième couple de points, eh bien là je prendrai plutôt un chiffre au hasard. Enfin, pas complètement, j'irai chercher quelque chose qui me permet de respecter un peu l'échelle. Donc ici, je suis, vous voyez, sur des échelles qui déjà au niveau des euros sont plutôt sur des millions. Je dirais, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque je vais, par exemple, vendre 200 000 produits? J'aurais pu prendre 100 000 ou 300 000. Avec 200 000 produits, fois 6,50 de marge par produit, j'ai donc collecté 1 300 000 de marge. Ce qui me donne alors représenter le deuxième point dont j'ai besoin pour tracer ma marge sur coût variable. On l'a ici en bleu, cette marge sur coût variable. Et là, vous voyez tout de suite que les choses s'éclaircissent parce que j'ai ma droite de marge sur coût variable, j'ai ma droite de charge fixe. Au seuil de rentabilité, c'est le moment où les deux montants sont égaux, donc le moment où les deux droites viennent se rencontrer, sont séquentes. J'ai donc ici, entouré en rouge, le seuil de rentabilité représenté graphiquement. Pour pouvoir vous donner mon seuil de rentabilité en produit, il ne me reste plus qu'à faire une projection de ce point sur l'axe des abscisses, l'axe du nombre de produits. Et là, alors c'est toujours le côté un peu compliqué, il faut avoir, si possible, un papier, une échelle particulièrement bien respectée, etc. Donc, vous me croirez sur parole, quand je fais ma projection, je tombe pile sur les 307 693. Ne comptez pas trop quand même sur votre représentation graphique pour vous donner de la très grande précision. On va plutôt l'utiliser, cette représentation, pour avoir une approche pédagogique. Expliquer, eh bien, lorsque vous êtes sur la partie gauche de notre point d'intersection des deux droites, ben c'est une zone où vous perdez de l'argent. Et vous voyez, le pire des cas, c'est lorsque vous êtes avec aucune vente, vous avez néanmoins 2 millions de charges fixes. Donc là, vous êtes à moins 2 millions. Et plus je pars sur la droite en me rapprochant du point d'intersection, plus je vais avoir une perte qui se réduit. Mais je reste dans une zone qu'on appelle une zone de perte. Quand je suis sur la partie droite du point d'intersection, eh bien en fait je suis dans une zone de gain. Une zone où peu à peu je crée la marge sur coût variable générant le bénéfice. Et vous le voyez, hein, quand je vais avoir de plus en plus de produits vendus, l'écart entre le niveau de la charge fixe et de la marge sur coût variable est de plus en plus grand, mais en positif. Et ça, ben, vous pouvez expliquer à votre force de vente, à vos partenaires, etc., que ce 307 693 produits vendus, eh bien, c'est fondamental de le dépasser pour pouvoir réaliser des bénéfices. Tant que je ne suis pas au-dessus de 307 693, je ne fais que travailler pour couvrir mes charges. Ceci, c'est la première méthode pour présenter graphiquement le seuil de rentabilité. La seconde, donc zone de perte, zone de gain. Deuxième représentation graphique, eh bien, c'est partir de nouveau de nos petites formules fondamentales du seuil de rentabilité. Vous retrouvez ici mon axe pour représenter les produits en abscisse, l'axe pour représenter des euros en ordonnée, et je partirai de la relation qui est de dire au seuil de rentabilité, mais seulement au seuil de rentabilité, on a un résultat égal 0.
nous n'avons ni bénéfice ni perte. Je vais alors donner l'équation du résultat, en disant le résultat, ce n'est jamais que la marge sur coût variable moins les charges fixes. Les charges fixes 2 millions, la marge sur coût variable, alors maintenant on a bien compris que la charge sur coût variable c'est 6,5 fois le nombre de produits, fois x, et bien je vais de nouveau pouvoir représenter tout ceci, en ayant 2 points, et là je n'ai qu'une seule droite à représenter. Je partirai du point le plus simple, lorsque je ne fais aucune vente, 0 vente, eh bien je suis à moins 2 millions. De résultat, je fais une perte, c'est ma perte maximale. Deuxième point qui va être nécessaire pour tracer ma droite de résultat, je vais prendre un montant qui également respecte un peu l'échelle là, qui est pour nous de centaines de milliers d'euros. Je vais dire qu'est-ce qui se passe lorsque je vends 400 000 produits. Je vends 400 000 produits à 6,50 de marge sur coût variable par produit, et j'enlève ceci, 2 millions. Je suis alors à 600 000 de résultat. Ce qui me fait un point que je vous représente maintenant. Ma droite de résultat va passer par ces 2 points. Et là, vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Je peux voir où se trouve, ici entouré, le résultat égal à 0. C'est en fait mon seuil de rentabilité, que vous lisez de nouveau à 307 693. Là aussi, quand on a fait notre calcul avant, c'est quand même beaucoup plus pratique. Tracer ce graphe, je ne suis pas sûr que le 3 on tombe pile dessus. Et comme tout à l'heure, vous allez avoir sur la partie droite des 307 693 produits la zone de gain, et sur la partie gauche la zone de perte. Troisième représentation, troisième formule fondamentale du seuil de rentabilité. De nouveau, notre même représentation en abscisse et en ordonnée. Et cette fois, je dirais, au seuil de rentabilité, eh bien, je vais avoir un chiffre d'affaires juste suffisant pour couvrir l'ensemble des charges, c'est-à-dire le coût total de ce qui est vendu. Ce chiffre d'affaires est donc égal aux charges variables plus les charges fixes. De nouveau, il me faut deux équations, une qui représente le chiffre d'affaires, une qui va représenter ce fameux coût total. Le chiffre d'affaires, je peux le donner en fonction du nombre de produits. Un produit est vendu 10 euros, mon chiffre d'affaires est donc une équation du type 10 fois x. La représentation de ce chiffre d'affaires, eh bien, c'est de nouveau 2 points qui sont nécessaires. Je passerai tout d'abord par aucune vente, 0 comme x, ce qui me fera y égale 0. Mon premier point, 0, 0. Deuxième point qui m'est nécessaire, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure, prendre un montant qui me facilite la vie. Je dirais, eh bien, je vais partir sur 200 000 produits. 200 000 produits vendus de 10 euros. J'ai donc 2 millions de chiffre d'affaires qui est collecté. Ce deuxième point, le voici sur le graphique, est la droite de chiffre d'affaires en bleu qui passe par l'origine. Deuxième droite, la droite de coût total. Cette droite de coût total, c'est 2 millions de charges fixes, et c'est le montant de la charge variable unitaire fois le nombre de produits, 3,5 fois x. De nouveau, je prendrai 2 points qui me facilitent la vie. Donc là, si je prends x égale 0, j'ai y égale 2 millions, premier point. Si je prends 200 000 produits vendus, cette fois-ci, je vais être à 2,7 millions de coût total. 350 fois 200 000 plus 2 millions. Donc, je me retrouve là avec une droite qui va être représentée ici en vert. Et comme on a maintenant pris l'habitude, ces deux droites sont séquentes. Et le point où elles sont séquents correspond à notre seuil de rentabilité. Pour connaître le nombre de produits correspondant à ce seuil de rentabilité, je fais une projection sur la z-abscisse et je retrouve 307 693. Voilà, vous avez vu 3 manières de représenter notre seuil de rentabilité.
Et toujours la même chose sur la droite, zone de gain, sur la gauche, zone de perte. Ça, c'est une représentation en mettant en abscisse le nombre de produits. On aurait très bien pu faire une représentation en mettant du chiffre d'affaires, hein, puisque le chiffre d'affaires, c'est jamais ici que le nombre de produits fois le prix du produit. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt.